Il m'aura pas fallu longtemps pour retrouver le sourire. Déjà un beau bivouac avec un grand soleil ce matin, le bruit des vagues. Et là je pédale déjà en petit en t-shirt, tellement les températures sont montées, c'est génial. Ah, c'est de toute beauté. Ah franchement je galère aujourd'hui, le terrain est pas facile mais qu'est-ce que j'aime cette journée. Même si je vois vraiment pas le temps passer. Et ouais c'est dur mais c'est tellement beau, franchement ça vaut le coup de passer du temps ici à pédaler. Et voilà, je suis sorti de cette route qui était en travaux donc c'est pour ça il y avait vraiment personne. Génial ça. J'ai passé une petite rivière en m'approchant à lui. Il a ouvert sa fenêtre et voilà, on devait traverser ça et la route est fermée quand il y a trop de courant. Là c'était limite. Ah, c'est franchement super beau aujourd'hui là avec la montagne là sur la droite, les îles en face, la montagne aussi et puis voilà, je pense que ce soir je vais encore trouver un super spot de bivouac. Et puis non, au final la Grèce c'est pas si mal. J'apprécie vraiment bien cette première vraie journée en Grèce à pédaler, en plus sous un grand soleil. Demain pareil, donc génial. Par contre après-demain normalement il pleut, donc on verra comment ça se passe et peut-être mercredi de la neige. Mais bon, ça a le temps de changer donc en attendant je profite du beau temps. Et hop là, on va essayer de se trouver un endroit pareil avec le coucher de soleil comme hier. Ça c'est juste le genre de réveil parfait. J'en voudrais beaucoup plus des comme ça. Et allez, faut bien repartir à un moment donné. Hein. Alors, au départ, j'étais pas franchement motivé pour venir pédaler ici. Ça commençait pas de la meilleure des manières. Et puis c'est aussi bien parce qu'en fait, quand on a trop d'attentes, souvent on est déçu. Et là, depuis, c'est que du bonheur. Au final, je suis surpris chaque journée. C'est encore plus beau que la précédente. Il se passe toujours un bivouac à la fin en plus de folie avec le réveil le matin.
c'est complètement dingue. Et ce soir, j'ai encore un super endroit. Pour ça, faut que je pédale quand même pas mal aujourd'hui. J'ai 110-120 km à faire. Et donc voilà, là je suis en train d'y aller. Le paysage est toujours aussi beau et ce soir, ça devrait vraiment être pas mal. Donc j'ai hâte. Ça monte, ça descend, il y a du vent. Bref, c'est la Méditerranée. Là, il est 16h, il me reste 31 km, ça va le faire je pense, mais faut que je traverse encore toute la ville et que j'aille surtout en face là-bas. Donc ça grimpe un petit peu. On va voir quand est-ce que je termine. Allez, un petit dernier coup d'œil sur cette magnifique île. Et on passe de l'autre côté. Ah, passer les 110 km là, les dernières petites montées elles sont vraiment pas faciles. Mais j'approche. Je me dépêche surtout, il y a le soleil qui se couche. Et voilà, une ancienne tour byzantine. Allez, plus que 4 km. Et ça voilà, c'est un petit indice, la route est pas du tout entretenue. Il y a un trottoir aussi là sur la droite, mais qui est totalement laissé à l'abandon. Ça par contre c'est la mauvaise nouvelle, je pensais te permettre tout seul. Voilà, donc des bâtiments abandonnés, pas mal de tags. C'est un endroit qui est squatté en fait depuis qu'il a été abandonné en 2011. Un Suisse l'aurait racheté et puis je sais pas ce qui se serait passé, mais en tout cas il aurait jamais fait les investissements pour que l'hôtel continue de survivre. Pourtant le spot est complètement dingue parce que donc là, même si je visite un petit peu les ruines abandonnées où on voit d'ailleurs les toilettes, mais aussi les différentes chambres qu'il pouvait y avoir à l'époque, parce que c'était des thermes en fait, et tout a brûlé ou tout a été détruit. Enfin, en tout cas il en reste vraiment plus grand chose de ces thermes. Il y avait un couloir avec plein de baignoires. Je trouve ça vraiment bizarre de me dire que les gens venaient ici pour soigner leur rhumatisme. Voilà, c'est des sources naturelles, l'eau coule en continu, donc ils auraient très bien pu imaginer des petites piscines naturelles plutôt qu'un couloir avec des baignoires. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs, parce que là je continue la visite et c'est de pire en pire, toujours plus tagué, toujours plus détruit. Ouais. Mais bon, en attendant, moi j'ai planté la tente juste ici et je vais aller profiter des sources chaudes. Il n'y a plus personne qui est dedans, tout le monde m'a laissé la place. Génial. J'ai eu du mal à rentrer dedans tellement elle est chaude. C'est une eau, j'avais vu sur internet à 41 degrés. Là dehors il fait quand même -1, -2 degrés à peu près. Ah, même là pour relaxer un peu les jambes après mes 120 km, franchement c'est une super belle récompense. Je les dégouline tellement il fait chaud. Bon allez, je vais pas dormir là quand même parce que... Hop. Plus qu'à aller à ma tente. C'est marrant, on a tellement chaud à l'intérieur que là, dehors on sent même pas la différence, on sort comme ça. Ah, aujourd'hui on sent pas du tout la source chaude, j'ai trouvé des bouteilles camping-gaz. Du coup je peux me refaire de la semoule. Il fait pas chaud en sortant de la tente là. Ah, c'est génial ça. On a passé pas loin d'1 heure à parler avec ces deux cyclistes que je viens de croiser. Vraiment ils font un super voyage, ils vont jusqu'en Asie. Ça fait 8 mois qu'ils voyagent en vélo. Ils
vraiment beaucoup de choses. J'ai même une table, des chaises, mais aussi un balai par exemple pour pouvoir balayer leur endroit de bivouac. Lui son vélo il fait à peu près 70-80 kg je crois et elle 40 kg. Donc ouais c'est des super lourds. Ah, c'est un truc de dingue, la chance que j'ai parce qu'aujourd'hui il devait flotter toute la journée et au final il n'a pas plu du tout, j'ai pas eu une averse. Par contre bah là ça y est, ça commence à tomber mais c'est pas grave, je suis dans la tente, je suis bien au chaud. Et demain normalement il pleut aussi. Bon bah voilà, je suis presque prêt mais il pleut. Donc j'attends un peu avant de sortir, je vais pas aller me tremper tout de suite. Hein. Ah, j'aime pas trop faire ça mais petit café à l'intérieur. Bon ben voilà, ça fait 1 heure que j'attends mais il se passe rien, il pleut toujours donc hop là, je crois que c'est le moment de sortir. On va pas attendre éternellement ici. Heureusement j'ai mon petit abri pour pouvoir tout mettre au sec à l'intérieur et tout préparer tranquillement. Heureusement hier j'ai choisi cet endroit pour ça. Alors, en fait c'est un ancien poulailler, du moins je suppose. Et voilà, ça va me permettre de pouvoir préparer tout mon vélo au sec. En attendant, petite visite des lieux. Ça te rappelle des souvenirs le Jack ou quoi? Là c'était quoi, les bureaux? En vrai je me dis que j'aurais pu nettoyer un peu le sol et me mettre à l'intérieur. Mais hier j'ai pas osé, voilà. Ah là là, mais je m'en veux de pas avoir dormi à l'intérieur, d'avoir planté ma tente à l'extérieur, de pas avoir pris la chance d'avoir un bâtiment comme ça. Bon, le prochain coup au moins, je peux être sûr que je dormirai à l'intérieur. Et là c'est parti pour aller en face, pour aller grimper, en plus ça grimpe assez dur. Il y a Sancho qui m'a demandé s'il n'y avait pas un autre itinéraire. Mais non, faut aller par là donc on y va. Ah ça grimpe dur, c'est plus de la pluie, c'est de la neige fondante. Allez, montez à 13-14% là sur le dernier kilomètre, on s'accroche. Ah c'est bon ça, une arrivée sous la neige, yes. Bon, après je vais pas trop traîner, il fait 4 degrés donc avec la neige pas trop chaud, je vais vite en profiter pour redescendre. Et là je viens d'arriver à Télasonic et je vais aller me réchauffer en fait dans le centre commercial et puis aussi essayer de recharger mon portable parce que après 6 jours d'autonomie je commence à plus avoir de batterie, donc je vais essayer de le recharger comme je peux, soit dans des stations-service ou des choses comme ça pour les jours à venir. À 80% la réponse c'est non si c'est une femme dans les magasins Intersport. Donc je préfère quand il y a des mecs. Comme ça au moins ils veulent bien prendre la photo avec moi. Ah, de la rigolade comparé à Istanbul. Un vrai plaisir de conduire dans les grandes villes maintenant. Bon, peut-être pas, mais bon. Et il est 19h30. Mission terminée pour aujourd'hui. Allez, comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah, ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.